Alors que 2025 touche à sa fin, Tsahal conclut une nouvelle année de guerre. Une année d'opération, de combat et de défense du peuple d'Israël. Une année de perte et de douleur, mais aussi d'espoir et de réussite. Retournons en arrière et prenons un instant pour revenir sur ce que Tsahal a accompli au cours des 12 derniers mois. 16 janvier, l'opération Aile de la Liberté. Ce jour-là, Tsahal a entamé les préparatifs de retour de nos otages depuis Gaza. Pendant plusieurs semaines, des millions d'Israéliens se sont réunis chaque jour, portés par le même espoir. Revoir nos otages, rentrer chez eux. En l'espace de 5 semaines, 33 otages ont été libérés. 31 mai, l'élimination de Mohamed Sinwar. Mohamed Sinwar était le chef des opérations de la branche armée du Hamas et également le frère de Yahya Sinwar. Il a joué un rôle central dans la planification et dans l'exécution du massacre du 7 octobre. Il a été éliminé aux côtés de Mohamed Sabaneh lors d'une frappe précise de Tsahal alors qu'il se cachait sous l'hôpital européen de Khan Younes. En mai puis en août, Tsahal a lancé les 2 phases de l'opération Char de Gédéon. L'opération a permis d'accroître la pression sur le Hamas et d'assurer la libération des 58 otages restants à Gaza et a permis de démanteler les capacités gouvernementales et militaires du Hamas. 60 000 réservistes ont répondu à l'appel pour rejoindre le front et soutenir la vaste opération terrestre menée à Gaza City. Dans un environnement urbain extrêmement complexe, Tsahal a démantelé des dizaines de tunnels souterrains et des centres de commandement dissimulés directement dans et sous les hôpitaux et les écoles dans Gaza. Les terroristes qui y opéraient ont été éliminés. Le 13 juin, début de l'opération Éveil du Lion, l'un des moments les plus marquants de l'histoire de Tsahal. Tsahal a lancé une offensive préventive, précise et multidomaine contre le programme nucléaire iranien sur la base de renseignements de haut niveau. Dans cette opération, plus de 30 hauts responsables des gardiens de la révolution islamique, ainsi que d'autres figures militaires et plusieurs scientifiques nucléaires ont été éliminés. L'opération a porté un coup majeur au financement de tous les proxys iraniens et a considérablement affaibli les capacités nucléaires de l'Iran. Pendant 12 jours, Israël a fait face à plus de 550 missiles balistiques et à plus de 1000 drones, obligeant des millions d'Israéliens à se précipiter sans cesse dans les abris les plus proches de chez eux. Finalement, après une opération militaire extrêmement bien coordonnée et réussie de Tsahal, en coopération avec l'armée de l'air américaine, un cessez-le-feu a été signé. Tout au long de la guerre, Israël a acheminé une aide humanitaire importante à Gaza. Cet effort s'est considérablement intensifié en juillet, devenant une opération d'envergure internationale de plusieurs mois, en coordination avec des organisations internationales et des pays étrangers. 12 pays ont travaillé ensemble pour faciliter l'acheminement de l'aide par voie aérienne et terrestre. Des dizaines de millions de colis alimentaires ont été préparés et distribués dans des centres de distribution à Gaza. Malgré les tentatives répétées du Hamas de s'emparer brutalement, de saboter et de piller l'aide humanitaire destinée aux civils gazaouis. 9 octobre 2025, après 2 ans de combat, un cessez-le-feu a été signé et Tsahal a officiellement lancé l'opération Retour à la maison. Les 20 derniers otages vivants ont été ramenés en Israël et ont enfin pu retrouver leur famille après plus de 2 ans de captivité dans les cages du Hamas. Tout le pays a retenu son souffle en voyant chaque otage fouler à nouveau le sol israélien et retrouver leurs proches. 2025 a été marqué par des victoires militaires, mais nous attendons toujours le retour de notre dernier otage, Ran Gvili, dont le corps est toujours détenu à Gaza. Nous avançons vers l'avenir en portant la mémoire de ceux que nous avons perdus, la force de ceux qui ont combattu et l'espoir d'une nation qui refuse de céder au terrorisme.